Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux amis du tiers-monde, bonjour les amis, bonjour les panafricains, bonjour les Africains, bonjour à tous les résistants, bonjour à tous les combattants, bonjour à les, à toutes les personnes qui se donnent à ce combat, à cette lutte qui est longue et qui demande beaucoup de courage et beaucoup de temps. Chers compatriotes, bonjour à Boket Wayambo. Bonjour à Commandant Isso parce que vous êtes les vrais résistants, vous êtes les vrais combattants, vous êtes les vrais hommes. Vous êtes les hommes de lutte. Vous nous avez démontré ça de A à Z, que vous ne cédez pas, vous êtes incorruptibles. Bonjour à ma famille de lutte. Bonjour à mon frère Bernard Pungui, bonjour au frère Edim Kayi, bonjour à Gervais Birangui, bonjour aux frères de Luango, mes chers compatriotes, la liste est longue et bonjour à ceux dont je n'ai pas cité. Cela ne veut pas dire que je vous ai oublié, mais nous sommes tous dans la lutte. Chers compatriotes, comme le dit Bokechu, l'heure est grave. L'heure a sonné. Nous sommes en train de vivre les moments intenses, les moments graves, une lutte qui est très compliquée, mais qui demande de la détermination. Et comme nous sommes là pour venir sensibiliser, motiver, partager les informations avec vous, vous édifier, on ne vient pas devant nos caméras pour alimenter ou distraire les peuples, mais c'est pour que nous soyons tous ensemble pour ce combat. Chers compatriotes, je suis tombée sur un dossier, un document qui est très grave. Et de toute façon, nous sommes toujours dans des situations, nous sommes dans une situation où nous tombons sur des sujets qui sont graves. Mais cela demande la détermination de tout un chacun. Que les peuples africains, que les peuples congolais, que nous sommes, que moi je suis, nous soyons conscients et vigilants. Nous avons manqué de la vigilance dans le passé. C'est pour ça que aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette situation où l'Afrique est déstabilisée. L'Afrique est déstabilisée parce que nous avons manqué de la sagesse. Nous avons manqué de connaissances. Et ces connaissances-là, si nous l'avons manqué, c'est parce qu'on n'avait pas le moyen de communication. Il n'y avait pas des moyens où on pouvait mettre nos parents ou nos ancêtres au courant de ce qui se passait. Nos ancêtres se contentaient de du mensonge qu'on venait les étaler devant les caméras ou devant leurs bourreaux. Chers compatriotes, ne minimisez pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si nous tenons encore bon à ce que nous sommes en train de faire, même pour nous qui sommes dans cette lutte, c'est parce que nous avons des réseaux sociaux. Parce que nous avons ce nouveau moyen de communication. Alors, chers compatriotes, levons-nous ensemble. Ne voyez pas seulement vos intérêts d'aujourd'hui, mais pensez au lendemain. Pensez à ce que vous avez laissé à vos enfants. Qu'est-ce que nous avons laissé? Qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que nous avons légué? Quel avenir que nous allons laisser à nos enfants, au futur, à la jeunesse de demain? Chers compatriotes, ce document est grave. Et pour ceux qui peuvent le partager, ce document, tous les Congolais doivent être au courant de cela. Et c'est un document, c'est les plans des Occidentaux pour les Africains.
Et cela n'est pas seulement pour les pays concernés qui sont sur ce document, mais c'est un plan pour toute l'Afrique. C'est pas pour rien aujourd'hui les Occidentaux sont en train de confier l'Afrique aux mains d'un génocidaire qui est autre que Kagame. Aujourd'hui, les Occidentaux nous parlent de la guerre de l'Ukraine. Ils condamnent, ils traitent Poutine de tout, des génocidaires, de criminels de guerre. Il doit être jugé, il doit être ceci, il doit être cela. Mais mes chers compatriotes, les vrais criminels, c'est ceux qui sont en train d'entretenir les relations avec Kagame. Aujourd'hui, Kagame est devenu, malgré le génocide des Rwandais, malgré le génocide de Rwanda, d'où Kagame est le responsable des morts des Hutus et des Tutsis. Mais aujourd'hui, Kagame est celui que les Occidentaux ont donné toute la possibilité pour déstabiliser l'Afrique. Entre nous, qui sont les génocidaires? Qui sont les criminels? C'est pas cette bande de bandits qui sont ensemble en train de vouloir exterminer les peuples. Chers compatriotes, la rencontre ou le déplacement de Kagame à rencontrer Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville est un danger pour tous les Africains, un danger pour toute l'Afrique, Nous avons tous vu aujourd'hui les Occidentaux par le biais des Britanniques, ils ont confié les Africains aux mains de Kagame. Aujourd'hui, tout Africain qui doit demander l'asile en Grande-Bretagne sera refoulé vers le Rwanda. Et ça, c'est les accords qui ont été signés par les Occidentaux et le Rwandais, parce que nous n'allons pas dire et les Africains et le Rwandais, parce que ces accords-là, ils ont jamais demandé la vie des Africains, la vie de la société civile africaine. Mais ils ont fait des accords entre la Grande-Bretagne, les Occidentaux et le Rwanda. Donc, on confie toute la responsabilité de l'Afrique aux mains de quelqu'un qui n'est pas exemplaire, qui a commis des massacres, qui est un criminel et qui n'a jamais été jugé. On va lui donner la responsabilité de l'Afrique, dont lui-même, dans son pays, il n'a pas assez de territoire. Nous savons bien quel rôle joue le Rwanda, quel rôle joue Kagame à la guerre qu'il y a à l'est de Kivu, qui depuis 20 ans aujourd'hui, cette partie de la RDC, autrement dit le Zaïre, est instable. Depuis la chute de Mobutu, à l'est de Kivu n'a jamais trouvé la stabilité. Et voilà qu'aujourd'hui, nous tombons sur le document qui explique tout. Et ce document est similaire au document que nous avons chez nous, que Denis Sassou Nguesso, qui ressemble à un document que nous avons de chez nous qui plane, qui a planifié d'exterminer les peuples congos. Voilà, chers compatriotes, sans plus tarder, je vais vous passer ce document. J'espère que vous allez pouvoir le lire. J'espère que vous allez pouvoir lire ce document. Je vais un peu m'attarder pour vous donner j'espère que vous allez pouvoir le lire.
Je vais vous lire quand même ce document. Qu'est-ce que dit ce document? Le titre, j'espère, je vais quand même vous le montrer quand même un peu plus. Voilà, peut-être que vous allez lire un tout petit peu. Le titre de ce document nous dit Plan de la guerre de conquête Tutsi, Bahima au Zaïre, Congo. Je répète, plan de la guerre de conquête Tutsi, Bahima au Zaïre, Congo. Convenu à voilà, convenu à Remera Kigali. Élaboration convenu à Remera Kigali, élaboration mai-juin 1996. Et ce document est de 1996 et nous, le document Mouébara, pour ceux qui ont accès à ce document, ceux qui ont le document Mouébara, le document Mouébara date de la même année où d'où ce document nous parle de l'extermination des peuples congos. Il faut les empêcher de ne pas avoir les passeports, il faut les empêcher d'aller à l'étranger, il faut les traquer jusqu'à l'étranger. Donc ce document date de la même année que ce document que je veux vous lire. Donc, je vais essayer de vous lire juste les premiers paragraphes. L'équation de cette guerre est trop compliquée car la procédure est longue, mais il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, vous les Congolais ex-Zaïre. La décision des Tutsis Ima excusez-moi parce que les écrits sont petits. La décision des Tutsis Ima règne à jamais au Kivu est d'installer l'empire Ima, l'empire Ima court, moyen et long terme. Procédure du langage. Procédure du langage. 1. Exclure le mot Tutsi et le remplacer par les Banyamulenge. Vous avez entendu? Les Banyamulenge. Et d'après ce que je comprends tout le temps, au nord, à l'est Kivu, à l'est de la RDC, il y a un peuple qui s'est créé, les Bwamulenge. Ce sont ceux qui avaient fui la guerre au Rwanda, qui se sont retrouvés en RDC, à l'est de RDC, et maintenant on les appelle les Banyamulenge. Deuxième point, enseigner le mot Ima à tous les militaires et au peuple Congo au détriment du mot Simama, qui signifie arrête-toi ou debout. Avenir. Dans l'avenir, on parlera de Ima, plus de Tutsi, Banyamulenge, pour l'empire Ima supporté par les USA. Ça, ce n'est que l'introduction que je vous ai lue. Ça, c'est des accords, c'est des plans que les Occidentaux ont pour déstabiliser l'Afrique. Et vous allez comprendre maintenant, mettez le lien entre la guerre qu'il y a en Ukraine, que les USA, normalement, cette guerre ne les concerne pas parce que c'est sur un territoire européen. Qu'est-ce que les USA vont faire dans cette guerre? Tout cela, c'est parce qu'aujourd'hui, les États-Unis et les Occidentaux trouvent que la Russie est un danger pour procéder, pour conclure leur plan
qui est à exterminer ou à piller l'Afrique au maximum. Alors, chers compatriotes, le danger est là. Parce que pendant que le monde, l'attention du monde est tournée vers la guerre de l'Ukraine, et en même temps, nous observons que leurs pions, leurs marionnettes, leurs leur personne choisie, qui est autre que Kagame, en train de multiplier les voyages, est en train de multiplier, d'aller voir d'aller rencontrer des présidents des pays de l'Afrique qui sont dans le plan en voie d'extermination ou en voie de déstabilisation. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Bokeh, tu n'arrêtes pas à nous le dire. L'heure est grave. Les peuples, soulevons-nous. Les peuples, levons-nous. Les peuples, ne restez pas endormis. Ne restez pas dans la distraction. Nous sommes en danger. Le peuple africain est en danger. Parce que si seulement les Occidentaux voulaient le bien de l'Afrique, nous ne serons pas toujours dans ce discours où ils sont toujours en train de nous dire les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement. Ils se sont installés, ils ont installé leur base militaire dans nos pays, dans nos territoires. Et malgré leur base militaire, l'Afrique n'a pas de stabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, nous venons d'observer, la France vient de nous démontrer et confirmer il n'y a pas mieux que le médiocre Macron pour diriger le pays. À travers les élections qui viennent de se passer, à travers la réélection de Macron, la France vient de nous montrer, nous confirmer, nous démontrer que il n'y a pas mieux que Macron. Parce que si nous avons vu tout le long, nous avons constaté le bilan catastrophique de Macron pendant son quinquennat. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à se douter, à se dire que nous devons encore, il devait encore élire Macron, dont le bilan a été négatif. Du point A au point B, son bilan a été négatif. Cela, personne ne va le nier. Sur le plan économique, le bilan de Macron est zéro. Sur le plan de relations étrangères, c'est la même chose, c'est un bilan zéro. Le plan social, c'est zéro. Sur tout le plan, ça a été échec sur échec sur le quinquennat de Macron. Alors, en quoi Macron a été réélu? Sur quelle base? Sur quel bilan? Alors, chers compatriotes, si Macron, avec un bilan négatif, a été réélu, alors nous les Africains, qu'est-ce que les Français, qu'est-ce que le gouvernement français de Macron peut nous proposer ou peut nous offrir mieux que eux-mêmes, mieux que ce qu'ils ont eux-mêmes? Puisque eux-mêmes, ils ont un bilan zéro, ils ont réélu quelqu'un sur un bilan zéro, sur des prestations négatives. Alors, est-ce que ces mêmes personnes seront dans la possibilité de nous offrir mieux?
Alors, donc, en conclusion, je veux dire que la France est remplie de bourriques. Parce que si Macron est médiocre, que la France n'a pas pu remplacer, donc la France est remplie que de bourriques. Et quand vous faites confiance à un bourrique, qu'est-ce que ce bourrique-là peut vous donner ou peut vous servir? Il peut que vous servir de ce qu'il... On ne peut pas servir à quelqu'un ce qu'on n'a pas. Donc nous, en tant qu'Africains, si nous faisons confiance en Afrique, ça veut dire que nous sommes d'accord d'être servis, d'avoir sur nos plats que de la politique. Je ne sais pas si cela est possible, cela peut se dire. Nous allons recevoir, nous allons avoir sur nos plateaux que de la catastrophe, que du négatif. Qu'est-ce qu'un bourrique peut offrir aux autres? Il ne peut qu'offrir ce qu'il a. Donc, nous les Africains, nous devons prendre nos responsabilités en main. Et notre destin est notre responsabilité. Nous devons nous tenir la main dans la main pour combattre l'impérialisme, le néocolonialisme, mes chers compatriotes. Ce n'est pas eux qui viendront nous donner, nous servir mieux que ce que nous attendons nous-mêmes. D'ailleurs, il y a l'adage qui dit « on n'est pas mieux servi par soi-même ». Nous ne pouvons plus faire confiance. Les colons, les Occidentaux nous ont montré de A à Z que nous ne sommes que leurs objets. Les Occidentaux n'aiment pas l'Africain. Ils aiment le sous-sol africain. Ils aiment notre matière première. Ils aiment notre sous-sol. Ils aiment nos ressources naturelles. Ils n'aiment pas les Africains. Nous avons vu, même pendant qu'ils vont déstabiliser nos pays, et que les Africains qui fuient l'insécurité, qui fuient les guerres que eux ils créent dans nos pays, voilà qu'est-ce qu'ils font. Ils nous tuent dans la Méditerranée. Les Africains sont devenus la nourriture des poissons dans les océans. Mais quand il y a eu la guerre, là, pendant la guerre de l'Ukraine, combien d'Ukrainiens que vous avez vus qui dorment dans les rues? Tous les Occidentaux, dans tous les pays, ils ont ouvert leurs portes sans sélectionner aux Ukrainiens. Aucun Ukrainien est dans la rue. Mais quand nous voyons aujourd'hui dans les rues de France, dans les rues de France, sous les métros, qui sont là? Qui dorment dans la rue? Ce sont les Africains que eux, ils viennent déstabiliser dans leur pays. Ces Africains-là ne fuient pourquoi? Parce qu'il y a des guerres chez eux. Ces Africains-là fuient pourquoi? Parce qu'ils vont chercher la vie meilleure. Mais voilà comment est-ce que nous sommes traités. Chers compatriotes, est-ce que nous n'avons pas constaté que depuis que nous avons confié l'Afrique aux mains des Occidentaux, que nous avons confié notre continent à ce groupe de bandits, qu'avons-nous gagné? Qu'est-ce que l'Afrique a gagné depuis tout ce temps depuis le temps que notre continent est sous la gouvernance occidentale? Qu'est-ce que nous avons gagné? Ils nous ont maintenus en otage et ils nous ont maintenus en esclavagisme. Nous sommes leurs esclaves en temps moderne. Nous sommes maintenus en otage en temps moderne. Parce qu'avant, on nous parlait, oui, quand on parlait des esclaves, on nous parlait parce que c'était le blanc
qui maltraitaient les Africains. Mais maintenant, ils ont changé leur méthode. Ils utilisent les Africains, ils utilisent les gens qui sont de la même identité que nous pour nous tenir en otage, pour nous tenir sous leurs esclaves. Parce que si nous voyons aujourd'hui ce que je viens de vous lire, tous les accords sont soutenus par qui? Par les Occidentaux. Aujourd'hui, Kagame qui se lève, qui se promène comme un fanfaron, comme l'intouchable. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par les Occidentaux, par les colons. Nous avons tous vu le Premier ministre britannique, ils vont verser des fonds à Kagame pour que tous les Africains se retrouvent au Rwanda. Pourquoi on doit confier le retour des Africains qui cherchent l'asile dans un pays qui n'est pas le leur? Alors, mes chers compatriotes, allez réfléchir à cela et vous allez comprendre pourquoi nous sommes debout, pourquoi nous venons vous édifier, nous venons vous sensibiliser, nous venons vous mobiliser. Que cette lutte n'est pas une lutte des uns et pas des autres. Cette lutte concerne l'Afrique. Parce que là, maintenant, c'est les Occidentaux qui sont ensemble pour combattre l'Afrique. Ils sont tous en accord pour combattre notre continent. Comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour la Russie. Vous savez bien que même quand ils ont attaqué l'Irak, ce n'est pas un pays qui est allé attaquer l'Irak. Ils se sont mis ensemble. C'était les Américains avec les Européens. Ils ont fait la même chose en Libye. Ils ont fait la même chose en Russie. Et là même, ils ont fait la même chose en Afghanistan. Tous les pays qui sont en guerre, c'est les Occidentaux qui se mettent ensemble pour aller attaquer, pour aller déstabiliser ces pays-là. Aujourd'hui, en Syrie, s'ils n'ont pas pu le faire en Syrie, ils n'ont pas réussi leur opération en Syrie, c'est parce que les Russes se sont mis avec le gouvernement de la Syrie pour arrêter cela. Mais regardez les dégâts qu'ils ont commis, mes chers compatriotes. Et partout où ils sont passés, c'est ce que nous avons constaté. Ils ont laissé ils ont juste déstabilisé. Ils ont laissé l'insécurité derrière leur passage. Ils découdrent partout où ils passent. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons devant nos yeux, nous avons la vérité pourquoi il y a la guerre en Ukraine. Et ils veulent quand même maquiller la vraie histoire. Ils veulent nous détourner de la vérité, de ce qui se passe en Russie. Chers compatriotes, chers amis, chères familles africaines, nous devons prendre conscience. Nous n'avons pas autre chose, nous n'avons pas d'autre continent. Notre continent, c'est l'Afrique. L'Afrique nous appartient. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ces Occidentaux ont encore trouvé une nouvelle formule. Ils ont confié la responsabilité de notre Afrique à un génocidaire. Ils ont confié la responsabilité de notre Afrique à un criminel, à celui qui a massacré sa propre population, qui est autre que Kagame, en complicité avec les Français. Vous savez que le génocide de Tutsi, Kagame a été soutenu par les Français.
Et aujourd'hui, ils ont reconnu. Vous allez constater que la France, partout où ils sont passés, qu'ils ont créé des génocides, et après, ils vont juste pour le reconnaître. Comme quand ils ont reconnu le génocide de l'Arménie. Nous savons tout ça. Maintenant, il y a l'histoire. On ne peut pas se détourner de l'histoire. Les écrits sont là. Hein? Donc, mes chers compatriotes, l'Afrique est en danger. Les Occidentaux ils se sont mis ensemble par le biais des Britanniques à confier, à signer des accords sans l'avis des Africains. Parce qu'aujourd'hui, l'accord de Kagame et la Grande-Bretagne, les Africains, les peuples africains n'ont pas été conviés, les peuples africains n'ont pas été convoqués. C'est un accord qui a été fait entre les Occidentaux et un individu ou un petit groupe des individus criminels. Et voilà qu'aujourd'hui, Kagame est en train de se pavaner dans dans les pays africains, aller chercher les terres ou placer les Africains qui vont être détournés, qui vont être renvoyés dans son pays. Chers compatriotes, ce qui est en train d'arriver est un danger. Parce que nous avons vu ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC. À l'est de la RDC depuis 1996, il y a une guerre qui ne s'arrête pas. Et c'est une guerre que les Occidentaux soutiennent par le biais de Kagame. Aujourd'hui, Kagame, qui était autrefois un criminel, qui était autrefois un génocidaire, et voilà, Kagame est devenu l'homme parfait, Kagame est devenu l'homme exemplaire, Kagame est devenu l'homme qu'on fait confiance, qu'on donne la responsabilité des Africains. Alors, mes chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. On est en train de... les accords qui ont été signés avec la Grande-Bretagne et le Rwanda, ça ressemble à un camp de concentration des Africains. Donc, on est en train de construire des camps des concentrations au Rwanda pour les Africains. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de nous arriver? Est-ce que vous comprenez le plan qui est en train de se faire? Comment est-ce qu'un petit pays comme le Rwanda, on va construire les camps de concentration dans un pays comme le Rwanda, comme si nous, dans nos pays, on n'avait pas assez d'espace? Au Congo, aujourd'hui, Kagame est en train de voyager partout, en train de chercher des terres. Comme ils ont voulu faire la balkanisation à l'est de la RDC. Et aujourd'hui, la stratégie qu'ils ont trouvée pour mieux continuer leur plan, voilà que Kagame vient de s'acquérir 12 000 hectares de terrain, 12 000 hectares de sol, de territoire sur nos sols Congo à nous. Et là où on a vendu les terres, les 12 000 hectares, c'est un endroit stratégique parce que cet endroit se relie à la RDC par le bas Congo. Donc ça, c'est vraiment, c'est un moyen pour eux, comme ils ont déjà, presque balkanisé l'Est Kivu, l'Est de la RDC. Maintenant, ils veulent prendre la RDC par le Congo-Brazzaville et par le bas Congo, parce que les Congo, les peuples Congo le sud Congo
et le Bas-Congo se relient. On n'a même pas besoin de prendre quoi que ce soit pour y arriver. Par à pied, vous pouvez relier le Bas-Congo et le Sud-Congo de Brazzaville. Chers compatriotes, tout cela, c'est déjà leur stratégie. C'est déjà leur plan. Et comme les, 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 les pions des Occidentaux, Sassou fait partie de cette personne que les Occidentaux utilisent. Parce que Sassou, c'est un génocidaire. Sassou, c'est un criminel. Sassou, 40 ans au pouvoir. Le bilan négatif comme son patron Macron. 40 ans au pouvoir, le bilan est négatif. Et là, on nous parle de la démocratie, mais pour une personne qui est au pouvoir pendant 40 ans. Et dans son pays, dans le pays que la France lui a confié de diriger, le Congo-Brazzaville, il n'y a que des crimes sur crimes, il n'y a que des guerres sur guerres, dont nous avons même sorti un document qui a été écrit, qui sont même dans les bureaux, sur les bureaux des Occidentaux, sur le bureau de l'Élysée, qui est le plan Mouebara, qui consiste à exterminer les peuples congos. Et ce plan Mouebara est similaire au plan que je viens de vous montrer, qui est d'exterminer les peuples de l'Est de la RDC. Alors, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les dégâts sont là. Le danger est là. Nous observons tous les dégâts et la violence que Kagame a infligé au peuple en RDC. Et voilà que aujourd'hui, personne ne fait attention. Les Africains sont dans la distraction à vouloir encore donner cette responsabilité à ce Kagame pour aller déstabiliser l'Afrique entière. Hein? Chers compatriotes, les mêmes Occidentaux, par leurs idées malignes, par leur stratégie maligne, ont tué Mobutu pour déstabiliser la partie est de la RDC. Parce qu'au temps de Mobutu, nous n'avons pas observé cela. Nous n'avons pas observé cela. Comment est-ce que le Rwanda, un petit pays sans ressources naturelles, devient le premier pays producteur de toutes les ressources naturelles qu'il ne possède pas dans son pays? Comment est-ce que cela est possible? Le Rwanda n'a rien, le Rwanda n'a pas de coltan, le Rwanda n'a pas de diamant, le Rwanda n'a pas de... toutes les mines aujourd'hui que les Occidentaux travaillent avec, le Rwanda ne possède rien, absolument rien. Mais le Rwanda est premier producteur de toutes ces matières premières. Comment cela peut être possible? Vous ne possédez rien, mais vous êtes les premiers producteurs. Comment est-ce que cette équation peut être possible? Si ce n'est pas une main noire qui est derrière ça, si ce n'est pas une manipulation, comme ils sont en train de nous manipuler aujourd'hui avec la guerre, avec la vérité de la guerre de l'Ukraine, comment est-ce que là peut être possible? Si aujourd'hui les Occidentaux nous présentent Poutine comme un criminel, qui est alors Kagame, qui fait partie du génocide du Rwanda? Qui est Kagame? Qui est Denis Sassou Nguesso? Qui est Ouattara? Chers compatriotes, voilà cette tromperie, voilà la main noire qui est derrière ce que les Occidentaux nous présentent. Chers compatriotes africains, nous sommes en danger. Les Occidentaux
ne nous aiment pas, mais ils aiment nos richesses, ils aiment notre sous-sol. Alors battons-nous pour, pour conserver notre bien. Battons-nous pour protéger nos terres, notre continent. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Vous qui croyez que le colon vous aime, vous qui faisiez confiance aux Occidentaux, nous avons les preuves, nous avons les exemples qui sont là aujourd'hui devant nous. Ils nous ont servi, ils nous ont montré de A à Z de quoi ils sont capables et pourquoi ils sont intéressés à nous, pourquoi ils sont intéressés à notre continent. Vous voyez tous vous-même aujourd'hui comment ils sont en train de mener la guerre à Assimi Goïta. Comment est-ce qu'ils sont en train de mener la guerre au président de l'Afrique centrafricaine. Nous avons tous vu aujourd'hui comment est-ce qu'ils vont maintenant déstabiliser. Ils sont en train de mener la guerre au Burkina Faso. Chers compatriotes, levons-nous. Cette lutte est notre lutte. Si l'Africain se lève ensemble, mes chers compatriotes, nous allons vaincre ce tribalisme. Nous allons vaincre nos ennemis. Alors, chers compatriotes, il est temps de prendre conscience, de nous réveiller pour l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas les Occidentaux qui viendront se battre pour nous, mais il est de notre responsabilité de se battre pour protéger ce qui nous appartient. Sinon, ça serait la disparition du peuple africain. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont à la conquête, sont à la recherche de conquérir notre Afrique. Parce que l'avenir de demain est en Afrique. L'avenir de demain est en Afrique. C'est pour ça que la peur des Occidentaux, c'est de voir cette Afrique libre. C'est de voir cette Afrique prendre leurs responsabilités en main. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes responsable, personne ne viendra vous dicter ce que vous devez faire. Regardez tous les présidents qui sont chez nous. Ils sont là pour leurs propres intérêts, pour faire la volonté des Occidentaux, pas la volonté de leur peuple. Tous ceux qui sont au pouvoir en Afrique, qui veulent faire la volonté de leur peuple, sont assassinés. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les Occidentaux sont en train de mettre les bâtons dans les roues à Assimi Goïta. Pourquoi? Parce que Assimi Goïta ne veut pas coopérer avec les Occidentaux, avec ses assassins. Parce que Assimi Goïta a compris la stratégie des Occidentaux. Et que voilà, Assimi Goïta s'est tourné vers la Russie. Voilà pourquoi les Occidentaux lui en veulent tant. Et le plan des Occidentaux, ils sont en train de voir que l'Afrique veut tendre la main, veut changer des partenaires. Et l'Afrique en train de se tourner vers la Russie. Et c'est ça qui fait la colère. C'est ça qui a suscité la colère des Occidentaux. Parce que cette guerre-là est la guerre parce que les Occidentaux voient le danger qui est en train de courir si seulement l'Afrique se retourne vers la Russie. Et ils veulent arrêter la Russie pour qu'ils n'aient pas l'obstacle, qu'ils n'aient pas des obstacles, qu'ils n'aient pas quelque chose qui vont les arrêter. Mais le message que nous voulons passer aux Occidentaux, ce temps-là est passé. Aujourd'hui, même si vous arrêtez cela, nous sommes au courant.
mourront. Nous savons, nous avons pris conscience. Et tout Africain, à travers notre communication, à travers notre sensibilisation, à travers notre édification, les peuples africains ont pris conscience et savent que nous sommes responsables, nous devons nous lever pour sauvegarder notre pays, notre continent. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était vous dire, chers compatriotes, si les Français n'ont pas pu trouver mieux pour eux-mêmes, s'ils n'ont pas pu trouver mieux pour s'offrir leur pouvoir, leurs 5 années à venir, alors qu'est-ce que nous, les Africains, nous allons attendre de ces peuples-là? Qu'est-ce que nous devons attendre de ce gouvernement-là? Aujourd'hui, nous avons tous vu la mafia de Yves Le Truand pour les passeports maliens au Mali. Comment cela peut être possible? Comment cela peut être possible? Voilà que nous sommes en train de découvrir la mafia du gouvernement français à travers nos pays, à travers notre continent. Alors, peuples africains, levez-vous, quittez votre sommeil, réveillez-vous. N'êtes-vous pas fatigué d'attendre ces petites miettes qu'on vous tend en Occident? Vous n'êtes pas fatigué d'attendre que vous soyez... Parce que là, quand vous vous réveillez le matin, allez travailler. Qu'est-ce que vous mettez de côté, mes chers compatriotes? Vous construisez chez vous où il y a l'instabilité, où vous ne savez même pas si vous allez repartir vivre là-bas. Combien de personnes, je vais demander, combien de personnes qui vivent en Europe, qui ont construit et qui sont repartis chez eux, prendre leur retraite là-bas, sans pourtant revenir en Occident? Parce que si vous avez besoin de soins, vous êtes obligé de revenir dans ces pays-là. Si vous avez besoin que vos enfants soient scolarisés, vous êtes obligé de les envoyer dans ces pays-là. Alors, c'est quoi ce travail que vous faites à construire chez vous quand vous ne pouvez pas avoir votre famille autour de vous? Donc, la solution est que nous puissions travailler ensemble pour libérer notre continent, pour que nous soyons libres comme eux, ils sont libres dans leur continent, comme eux, ils sont libres chez eux. Nous devons nous mettre ensemble à construire chez nous pour être libres chez nous, pour que nous vivons en paix chez nous, pour que nous vivons en harmonie chez nous. Alors, chers compatriotes, si vous comptez encore sur les Occidentaux pour venir sauver l'Afrique, nous nous sommes foutus le doigt dans l'œil, ou encore, nous nous sommes flingués nous-mêmes. Nous nous sommes suicidés nous-mêmes. Alors, chers compatriotes, c'était le message que je voulais vous dire. La France n'a rien à nous offrir parce qu'eux-mêmes, ils n'ont rien à s'offrir, ils n'ont rien à se... Ils n'ont pas mieux à s'offrir que Macron qui leur a présenté un bilan zéro pendant les 5 ans passés. Alors, chers compatriotes, voilà le message. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Chers compatriotes, nous n'avons que cette possibilité pour vous dire ce que nous, les messages, les informations que nous avons en notre possession. Soyez allés lire les documents que nous vous présentons. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des plans qui ont été planifiés pendant longtemps. Donc, ils ne font qu'exécuter ça. Mais comme aujourd'hui, nous avons cette possibilité de les communiquer, d'aller les dénicher là où c'est pour ça que ces plans prennent un peu de la lenteur et qu'ils sont obligés de passer par des accords que nous voyons aujourd'hui. Alors, chers compatriotes,
Seule la lutte libère. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.